Sa promulgation... À ce moment précis, le général Abdourahmane Tiani, encore général de brigade, promulgue la charte de la transition sur la refondation du Niger par cette signature. Une promulgation qui reçoit les acclamations de l'ensemble des couches socio-professionnelles du pays. Et voilà que c'est fait. Le chef de l'État vient de promulguer cette charte. La nouvelle charte confère désormais au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP le titre de président de la République, chef de l'État. Elle fait maintenant office de constitution en ce qu'elle constitue la loi fondamentale devant régir les pouvoirs publics pendant toute la période de la refondation. La charte de la refondation, faut-il le préciser, prévoit désormais que la présence temporaire ou permanente de forces étrangères sur le territoire national est autorisée par le président de la République, chef de l'État, chef des armées, après consultation préalable du peuple souverain par voie de référendum. La charte dispose également que la durée de la période de la refondation est fixée à 60 mois à compter de la date de sa promulgation. Cette durée est modulable en fonction de la situation sécuritaire, du cahier des charges de la refondation et de l'agenda de la Confédération des États du Sahel. En application des résolutions et recommandations issues des assises nationales sur la refondation du Niger, tenues en février dernier, le général de brigade Abdourahmane Tiani est également promu à titre exceptionnel au grade de général d'armée. Attribut et insigne du pouvoir d'État désormais arboré, le président de la République du Niger signe 2 ordonnances. L'une consacrant la dissolution des partis politiques, l'autre ordonnant la mise en liberté de certaines personnes prévenues ou condamnées. Le président du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tiani, dans son adresse à la nation, appelle l'ensemble des filles et fils du Niger à la paix et à la cohésion sociale afin de bâtir ensemble un Niger fort qui compte dans le concert des nations. Je tiens à réitérer mon engagement solennel à toujours œuvrer pour le pardon et la réconciliation entre Nigériens, pour l'unité nationale, pour la justice et la reddition des comptes dans la gestion des affaires publiques. Par conséquent, c'est le lieu de dire qu'il n'y aura, sous le régime du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, que j'ai l'honneur de présider, ni chasse aux sorcières, ni impunité, ni protection politique offerte à un quelconque Nigérien face à la justice ou à la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, COLDEF. Une nouvelle page de l'histoire sociopolitique du Niger s'ouvre ainsi, suscitant un réel espoir au sein des populations. L'espoir d'un Niger souverain, véritablement indépendant et de prospérité partagée. C'est l'avenir vraiment de l'Afrique qui est en train de se dessiner dans nos zones. Et c'est parti pour toujours, c'est irréversible. Moi, je me sens vraiment fier d'avoir participé à ce processus-là, en tant que, j'ai dit, membre de la diaspora. Et vraiment, on sent l'engagement sincère du chef de l'État, n'est-ce pas, à mettre en œuvre toutes les recommandations que nous avons eu à élaborer ensemble. Notre partition dans la mise en œuvre de ces résolutions, c'est d'abord en tant que citoyen, en tant qu'étudiant, en tant que patriote, c'est d'accompagner le président de la République dans vraiment les décisions qu'il aura à prendre et vraiment dans le sens de contribuer au développement de notre pays. Et cet engagement, nous devons le faire avec la dernière énergie. Cette cérémonie solennelle consacre la mise en œuvre effective des résolutions et recommandations issues des assises nationales sur la refondation du Niger. Des assises qui se veulent surtout la volonté et l'engagement du peuple à bâtir un Niger nouveau, un Niger en droite ligne des aspirations de l'ensemble des populations de la Confédération des États du Sahel.